Design est une jeune société qui s'est implantée à Bruxelles pour proposer des murs végétalisés. À notre connaissance, en effet, nous sommes les premiers à proposer ce type de végétalisation à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre aussi, on l'espère. Le mur végétalisé peut être installé en extérieur et en intérieur, et le choix des plantes est évidemment adapté à chaque situation. En intérieur, ce sont des plantes tropicales qui ont généralement un cycle perpétuel, on va dire. Il n'y a pas de coupure de la végétation. En extérieur, là, on va donc vraiment orienter le champ en fonction de l'exposition du mur. Et écouter un peu les attentes du client, est-ce qu'il veut des floraisons, est-ce qu'il ne veut pas de floraison. On va être très attentif aussi à l'aspect du mur durant la période de dormance pendant l'hiver. Et donc notre choix va essentiellement comprendre un bon nombre de plantes persistantes, c'est-à-dire qui gardent leur feuillage pendant l'hiver. Pour l'entretien, une fois que les conditions sont bonnes pour le mur, normalement l'entretien va être minime. Il faut donc s'assurer qu'il y ait un apport en eau et un bon éclairage. En termes d'éléments nutritifs, les murs ne sont pas très gourmands, donc il y a moyen de régler ça au plus juste avec une bonne irrigation. Donc un apport en eau, soit on est branché sur l'eau de distribution et là il n'y a pas de problème, normalement l'eau est toujours présente, soit on travaille avec un système de recirculation et là, si c'est compris dans le contrat d'entretien, nous on s'occupe, on veille à ce que le bac soit toujours rempli d'eau, sinon son client a bien pris à cela. Un autre point important, c'est l'éclairage, surtout en intérieur. En extérieur, normalement, il n'y a pas de problème. Au niveau environnemental, le mur végétalisé, premièrement en extérieur, peut représenter un refuge pour la faune, pas vraiment la flore parce que c'est nous qui l'installons. Ça peut en ville, en zone urbaine, représenter une protection pour les bâtiments et permettre la fixation de toute une série de particules fines qui peuvent s'y déposer. En intérieur, ça peut fixer tout ce qui est composés organiques volatiles, donc des molécules type formaldéhyde qui sont nocives pour l'être humain. Des plantes comme le chlorophytum ici sont apparemment des championnes au point de vue de la fixation de ces composés. Un autre aspect, c'est au niveau de la régulation de l'humidité de l'air en intérieur, surtout dans les maisons passives, on constate un air très très sec. Donc avoir un mur végétal avec ici un substrat c'est de la sphère, donc qui retient énormément l'eau, permet donc de réguler un peu cette ambiance hydrique. Un autre bienfait du mur végétalisé est le bien-être au travail, c'est assez important. Plusieurs études l'ont démontré, des plantes dans un bureau améliorent le confort au travail. Donc un mur végétalisé sur une façade exposée plein sud va avoir un effet bénéfique au niveau de la température de ce bâtiment. Les matériaux utilisés vont normalement emmagasiner beaucoup de chaleur et en fonction du type d'isolation, le restituer à l'intérieur. Et on va donc devoir travailler avec des climatiseurs qui coûtent cher, qui sont très énergivores. Donc un mur végétalisé va permettre d'absorber une partie de cette énergie. Malheureusement, il n'y a pas encore d'études chiffrées au niveau de l'impact d'un mur végétalisé parce que les techniques sont différentes, parce que sûrement au niveau du type de végétation, il peut y avoir des différences. Un mur végétal coûte cher, en effet. Il faut compter environ 1000 € en intérieur par mètre carré. Ce prix est dégressif avec les surfaces et avec le type de mur que l'on installe. On tourne aux alentours de 700 € du mètre carré une fois qu'on est à 10 mètres carrés et au-delà on tourne aux alentours de 500 € du mètre carré. C'est pas encore excessif, mais disons que pour le budget d'une famille avec un revenu modeste, ça reste quand même un investissement. Pour les entreprises, c'est plus raisonnable, mais de nouveau, on ne pousse pas à la consommation. C'est ça qu'on fait aussi des systèmes de location et pour éviter qu'il y ait des achats impulsifs où voilà, on veut faire quelque chose de bien, puis tout compte fait, on se rend compte que ça ne va pas, ou il faut changer la décoration, ou bien l'entretien ne convient pas non plus. Voilà, donc dans un premier temps, on peut peut-être dire voilà, faites de la location et voyez un peu ce que ça donne.